Bonjour à toi, cher spectateur. Last Stop, Yuma County de Francis Galupi. C'est un film dont j'ai un peu entendu parler tardivement, même s'il a eu un certain impact au sein de pas mal de festivals, notamment le Reims Polar. Mais surtout, c'est ce casting en fait qui m'intriguait. Parce que, si à mon avis, pour beaucoup d'entre vous, peut-être le casting ne va pas dire grand-chose, et ben moi, c'est des gueules de cinéma américain que j'aime beaucoup, qu'on n'a pas assez l'habitude de voir, nous, en France, sur grand écran. Donc rien que ça me donnait très envie de voir le film. Le résumé pour faire simple, dans une petite station essence dans le comté de Yuma, le pompiste attend le ravitaillement de ses pompes. Il voit alors débarquer un vendeur de couteaux, un couple de vieux et deux hommes dont la voiture est recherchée après le braquage d'une banque. C'est bien. Pas forcément si surprenant que ça comme moment de cinéma. Je pense notamment au fait que, de manière générale, le film est très référencé, voire trop référencé à mon avis, pour que Francis Galupi il arrive réellement à dégager quelque chose qui sonne comme son style à part entière. Pour autant, le film m'a bien embarqué parce que je trouve qu'il est très bien construit dans ce qu'il veut être simplement, soit un huis clos, avec des très bons personnages, simples mais efficaces, et surtout une ligne directrice claire et une envie de vouloir nous embarquer juste dans un petit délire. Parce que le film dure à peine 1 h 30, donc à partir de là, je pense que l'ambition du long métrage, c'est réellement juste d'avoir une bonne idée, de poser les bons personnages, et de faire en sorte que cette idée, elle aille jusqu'au bout de son côté un petit peu déjanté. Je pense que le côté, la phrase d'accroche un peu nulle, là, un Tarantino ou digne héritier de Tarantino, c'est pas assez rendre hommage finalement à ce que Francis Galupi il a voulu faire, parce que certes, il y a du Tarantino, mais il y a aussi plein d'autres choses. Il y a du cinéma bis américain des années 70, il y a un petit jeu à la Cohen sur la déconstruction de certains archétypes de personnages qui vont être, au fur et à mesure du récit, intéressants à suivre. Donc, c'est un mélange de plein de styles, de plein d'envies, de plein de passions, de plein de cinéastes qui ont passionné Francis Galupi et auxquels il a envie de rendre hommage au travers de ce moment de cinéma de façon plus ou moins équilibrée. Mais ce qui ressort à la fin, c'est surtout que le récit a su se tenir, a su nous embarquer dans quelque chose de surprenant et a su aller un peu à l'encontre de certaines facilités que j'aurais pu imaginer. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément vous en raconter trop, mais au bout d'un moment, le film prend une tournure à laquelle je ne m'attendais pas, et c'est dans ces moments-là que je me suis dit que là, il y avait vraiment de la créativité. Créer du suspense avec un lieu, avec un objet ou une action et un groupe de personnages n'est clairement pas donné à tout le monde, tant il est indéniable que de nombreux auteurs ont souvent tenté leur chance, mais n'ont pas forcément toujours su trouver le contexte ou les bons éléments pour parfaitement développer cela. Francis Galupi nous offre avec ce polar sous perfusion référencé et digéré un moment de suspense qui se tient, qui manque peut-être un peu de finesse dans le développement notamment de son récit, mais qui parvient de façon surprenante à amuser et divertir le spectateur, notamment par le travail du suspense évolutif qui se tient assez bien jusqu'à la dernière minute. En termes d'écriture, Francis Galupi, donc, comme je l'ai évoqué, son envie n'est pas forcément de nous surprendre avec ce pitch. Son envie, c'est de poser une idée, de s'amuser de cette idée, de déconstruire certaines attentes de la part du spectateur, et à travers ça, de faire en sorte que le script qui pourrait sembler très convenu, très simple et bien construit mais pas surprenant, arrive tout de même à trouver des petits élans de surprise, d'instants où on se dirait « Ah tiens, ça je m'y attendais vraiment pas, ça c'est une bonne idée, ça c'est cool de voir un cinéaste s'amuser avec cette idée-là qui aurait pu être banale et aurait pu juste servir d'élément perturbateur à tel moment, mais devient un élément central finalement de la déconstruction de ce récit et des clichés et des archétypes qui en découlent. » Donc, Francis Galupi, disons que pendant 1 heure, il est classique. Dans les dialogues, dans la construction des personnages, dans la manière d'amener un ensemble de petits conflits. Je trouve notamment que dans le travail des dialogues, on sent que le cinéaste s'amuse à la fois de jouer sur ce que représentent les personnages, sur le côté qu'on aurait pu imaginer charismatique de certains et qui devient plus un élément de drôlerie ou de décalage par rapport à toute la situation. D'autres moments où on pourrait se dire ce personnage est insupportable, et plus le récit avance, plus on se dit en fait il y a vraiment un côté élément clé au fur et à mesure que le récit progresse. Donc dans le travail des dialogues et des jeux de rapport entre les personnages, c'est là je pense que le scénariste américain s'éclate le plus. Après, comme évoqué, il y a 1 heure où on sent qu'au bout de cette première heure, lorsqu'on arrive à la conclusion de celle-ci, voilà, heureusement que ça se renouvelle ensuite, hein, parce que sinon, je pense que le récit serait tombé un peu à plat, ou s'il n'était pas tombé à plat, il serait vite devenu rébarbatif et pas du tout passionnant, malheureusement.
Galoupi aurait pu facilement tomber dans le cliché, et notamment dans le portrait de ses personnages qui sont un peu des archétypes, souvent enfermés dans une logique cinématographique un peu simpliste, mais qu'il parvient à rendre prenants, notamment comme évoqué avant, par le biais des dialogues. Et même si l'évolution de ceux-ci et du contexte met parfois un peu de temps à parfaitement se construire, et surtout semble avec difficulté parvenir à un instant où l'on réussirait vraiment à comprendre certaines de leurs motivations, on sent que l'auteur arrive tout de même à mettre assez de forme et de fond pour que cela sonne comme prenant et comme juste. En termes de mise en scène, l'avantage qu'a Galoupi, c'est ce côté huis clos. Et je pense vraiment que c'est un avantage parce que, mine de rien, ça permet au film de se cantonner à une idée concrète, une idée claire, de jouer avec ce décorum et de faire en sorte que tout ce qui l'habille, que ce soit les personnages, que ce soit le contexte, que ce soit la situation, que ce soit les retournements, que ce soit aussi l'élément clé qui va driver l'ensemble de cette structure dramatique, là-dedans, il trouve quelque chose de solide. Donc il peut s'accrocher à ça pour construire une mise en scène qui va beaucoup jouer avec des effets de style simples, mais des effets de style qui marchent et qui impactent le spectateur. Donc à partir de là, on se laisse embarquer et on se dit « Ah tiens, ça c'est beau, ça c'est classe, ça a une identité ». Ça fait que même si je vois que clairement il veut rendre hommage à plein de cinéastes, on cite beaucoup Tarantino, il y a quand même pas mal de Rodriguez aussi dans sa manière de construire les archétypes de personnages et dans sa manière aussi d'amener certaines situations qui sont souvent sur la corde raide entre le burlesque pur et juste un instant de petite comédie où on pourrait se dire « Ah tiens, ça marche bien, c'est efficace ». Mais on sent que c'est drôle juste sur l'instant. Donc c'est plus ça. Il y a du côté Cohen aussi dans la manière de jouer sur l'attente du spectateur au fur et à mesure que ça progresse. Donc tous ces petits hommages, on sent qu'il les a bien digérés Galoupi et qu'il a envie que ça habille sa mise en scène et que ça fasse pas juste un huis clos qui ressemblerait au style de ces cinéastes, mais qui a envie de leur rendre hommage de manière plus ou moins subtile, encore une fois, parce qu'il y a des fois, c'est un peu gros, un peu cliché, un peu facile. Et c'est pas forcément toujours la bienvenue. Galoupi ne cherche pas forcément à trop en faire dans son travail de attention à l'écran, mais cherche également assez bien à jouer sur de nombreuses références qu'il convoque par son travail de l'image, de l'esthétique et d'un élégant jeu de duperie et de tension entre les différents personnages qu'il met en scène. Ce qui aurait pu devenir un handicap au fur et à mesure que l'on progresse dans cette aventure, soit cet enfermement et ce suspense cantonné à ce lieu, devient un bon moyen pour le metteur en scène américain de jouer avec ses protagonistes et de développer un instant de tension où l'on sent que n'importe qui peut faire vriller n'importe qui avec n'importe qui finalement. En termes de casting, je trouve que celui-ci, donc comme je l'évoquais, est très bien parce qu'il est peuplé de seconde gueule ou de couteaux du cinéma américain que j'adore, vraiment. Faison Love, Jocelyn Donahue, Richard Brake, qui est un immense acteur, malheureusement pas assez reconnu chez nous, mais qui est excellent. Michael Abbott Jr., Nicholas Logan, Gene Jones, Robin Bartlett. Nous avons Sierra McCormick également, nous avons Connor Paolo, Ryan Mason, Alex Sessoe. Enfin, ce casting secondaire déboîte. Et quand je dis déboîte, je pèse mes mots. C'est-à-dire que je trouve que chacun de ces personnages est parfait là où il est, donne la bonne perspective à l'ensemble du récit. Ça fonctionne du feu de Dieu. Mais il y a un acteur qui ressort. Un acteur dont j'ai déjà fait l'éloge il y a très longtemps sur cette chaîne, au travers d'un long métrage dont il était également le réalisateur et le scénariste, qui était très drôle et qui m'avait beaucoup plu. Et ça m'a fait plaisir de le revoir ici parce que je trouve que cet acteur a une dégaine, un charisme et une prestance à l'écran qui est juste hallucinante. Jim Cummings, dont j'ai déjà eu la chance de chanter les louanges sur cette chaîne, offre une prestation étonnante et envoûtante au cœur d'un métrage où l'évolution de son personnage donne beaucoup de force à celui-ci. Au bout du compte, Last Stop Yuma County, c'est un film pour lequel j'attendais pas forcément grand-chose et où j'ai plutôt été convaincu par la majorité du long-métrage. Il y a des facilités, il y a des instants où on sent que le cinéaste se perd un petit peu dans sa démarche, mais il arrive à se renouveler. Et ça, c'est pas facile, mine de rien, parce que, comme je vous l'ai dit, au bout d'un moment, j'avais la sensation que le long-métrage allait se perdre. Et ça n'a pas été le cas. Et je pense que c'est dû par le fait qu'on a un cinéaste qui sait exactement dans quelle direction il voulait faire progresser son récit, qui a pu se reposer sur une batterie d'acteurs qui campent des personnages qui sont extrêmement charismatiques, et qui a su habiller ça de petits dialogues bien sentis et de situations bien amenées par la mise en scène, qui font que Last Stop Yuma County de Francis Galoupi, si vous avez l'occasion de le voir en salle, je vous le conseille. Vous allez passer un bon moment, je pense que vous allez un peu rire, un peu frissonner, et que vous allez surtout bien vous éclater. A plus!